Bonjour, comme je m'en doutais, ou du moins je l'espérais, mes tutos semblent vous intéresser. Donc aujourd'hui, j'aimerais revenir vers vous pour vous présenter, vous parler des arbres fruitiers. C'est toujours appréciable d'avoir de bons fruits dans son jardin. Alors la période de plantation, évidemment, pour ces choses-là, c'est de l'automne jusqu'au printemps. Il y a une multitude de possibilités. Alors en automne, évidemment, on va trouver les formes racines nues. Elles ont un avantage, le prix sont plus avantageuses évidemment puisqu'il n'y a pas le pot. Le maximum de possibilités aussi, puisque c'est le début de saison. On travaille avec nos partenaires, production française évidemment, hein. Donc en termes de variétés, nous avons plein de choses. On va retrouver évidemment, là, dans le cas de présent, des pommiers, des poiriers, des cerisiers, des pêchers, mais aussi, pourquoi pas, des kakis. Cette année, on a fait rentrer chez notre partenaire des kakis. Ben, pourquoi pas? Si on a un jardin bien exposé, ça peut être la plante originale. Après, on va trouver différentes formes aussi d'arbres. Vous avez, comme j'ai devant moi ici, c'est ce qu'on appelle la forme quenouille. Ça, c'est l'arbre qu'on va laisser pousser assez librement. Vous allez avoir d'autres formes en demi-tige, voire en haute tige. Ça, ce sont des choses qui vont vous permettre de passer déjà peut-être la tondeuse plus facilement dessous ou de vous en servir en même temps d'arbre d'ombrage, pourquoi pas, hein. Vous allez avoir d'autres formes, les formes U, les formes travaillées comme ça, les formes palissées. Ça, c'est intéressant pour les petits espaces, pour les adosser contre des murs ou pour donner un peu de relief dans certains massifs. On n'est pas obligé de les coller justement, on peut les mettre sans problème au milieu. L'avantage de ces formes travaillées, que ce soit le U ou les formes, ce qu'on appelle les espaliers, je ne sais pas si vous le voyez, les formes WU comme ça c'est l'idéal parce qu'il y a très peu de surface de branches, donc on a des fruits exceptionnels là-dessus. Donc c'est toujours intéressant. Au niveau de la taille, il ne faut pas en avoir peur. Il y a des règles, je dirais, respectées. Par exemple, ici, sous cette forme travaillée comme ça, bon, allez, on va dire tout ce qui va dépasser de là, allez, on s'accorde 35-40 cm dans tous les sens. On est sûr d'avoir de beaux fruits, c'est déjà pas mal. Pour les formes plus libres, la règle, c'est d'aérer, je dirais, un petit peu la ramure. Il ne faut pas que les branches soient trop serrées, donc on fait une éclaircie. Alors, il y a différentes périodes pour tailler. Ça, bon, vous venez me voir, je vous expliquerai, hein, c'est pas plus mal. Pour la plantation, toujours faire un bon trou, travailler assez large. Il faut que la motte ou les racines puissent rentrer à l'aise, évidemment, dans le trou. Alors, ça dépend de la force de l'arbre. Les racines, vous voyez, celles-ci, dans notre cas, en racines nues, elles ont été déjà préparées, elles ont déjà été taillées. Vous voyez, il faut que la racine puisse rentrer à l'aise dans le trou. Donc on n'hésite pas à défoncer, à creuser un peu plus profond. Vous améliorez le sol tout simplement. Un bon compost de fumier. Ne pas hésiter à mettre de la corne. Moi, j'aime bien mettre de la corne broyée. Ça sert en même temps de réserve de nourriture. Ça servira pour les mois et même l'année qui va suivre. Un bon arrosage à la plantation. Et puis après, l'été suivant, je dirais du mois de mai jusqu'au mois de septembre, allez, une fois tous les 10 jours, un bon seau d'eau, un bon arrosoir d'eau, une fois tous les 10 jours, si le temps est sec, ça suffira pour l'aider à bien s'enraciner. Et puis après, un peu de fertilisant au moins pendant les premières années. Votre arbre est sûr de se développer. En général, les productions, il faut attendre 2 ans avant de goûter les premiers fruits, et puis 3, 4, 5 ans au maximum pour commencer à sortir le panier pour les récolter. Je vais terminer par mon coup de cœur de cette saison. C'est la cerise de Saint-Jean. Vous allez me dire, ça pourrait être la Sainte-Catherine pour l'automne, mais là c'est la Saint-Jean. C'est une belle cerise, c'est un beau bigarreau. Et c'est une variété qui est intéressante, c'est une obtention à l'origine de chez Delbar. Delbar, c'est un producteur et un créateur de variétés de fruits et même de rosiers qui est assez connu. Moi, j'aime bien cette variété-là parce que c'est une variété qui est capable de rapporter tout seul dans le jardin. Il n'y a pas besoin d'avoir un autre cerisier dans les environs. Et il utilise un porte-greffe en plus qui a tendance à nanifier un petit peu de façon naturelle l'arbre. On n'a pas besoin d'appeler les pompiers pour aller chercher les cerises là-haut. Donc c'est mon petit coup de cœur du moment. On en a disponible pendant l'automne et l'hiver, hein, jusqu'au printemps. Voilà, on le trouve sous cette forme, ce qu'on appelle la forme quenouille, comme je disais, ou la forme demi-tige. Voilà pour mon coup de cœur.